Salut à tous, c'est Kayorji, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit du dernier épisode de la transformation en 6 mois. Donc pour ce cinquième et dernier épisode, je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc premièrement, je vais résumer ce qui s'est passé à partir de novembre jusqu'à mi-décembre, donc aujourd'hui. Car oui, j'ai oublié de le préciser, on est bien le 16 décembre. Et deuxièmement, je vais résumer ce qui s'est passé depuis le jour numéro 1, donc ces 6 mois. Donc en ce début de mois de novembre, j'ai eu une grosse frayeur, tout simplement parce que j'avais une douleur à l'adducteur droit qui a entraîné une chute des entraînements. J'avais peur de me blesser et ça aurait entraîné une fin de transformation et aussi une course que j'aurais loupée, celle que je dois faire là dans 2 jours. Je rappelle, c'est une course de 12 km. Donc j'avais une perte de confiance et une perte de motivation aussi, ce qui a entraîné un léger arrêt de YouTube avec une reprise plus que douteuse vu que j'ai fait la transformation numéro 4 et que la vidéo était vraiment petite. Le risque de blessure a augmenté jusqu'à début décembre car je dis franchement, je me repose pas assez et puis j'avais des évaluations, des matchs, donc il fallait que je me donne à 200% et ce qui fait que j'ai pas assez de temps de récupération, surtout pour une blessure comme ça. Je me suis déjà fait une blessure à l'adducteur, donc la blessure que je me suis faite en question, c'est une pubalgie, il me semble que ça se dit comme ça. C'est une inflammation au niveau de l'adducteur et franchement, c'est pas ouf. À la base, je devais avoir que 3 semaines et au final, j'ai eu 4 mois d'arrêt. Voilà. Donc j'ai vraiment pas envie d'avoir de nouveau cette blessure. Sachant que j'ai failli l'avoir de nouveau il y a 2 ans. Donc voilà, mis à part les évaluations et les matchs de foot, je sautais les entraînements de jambes à la salle, ainsi qu'un entraînement de foot par semaine, qui était le mercredi. Le deuxième est le vendredi, et après il y a le match. C'est les 2 que je fais au niveau du foot. Pour ce qui est des autres sports en STAPS, je les faisais quand il y en avait. Pour ce qui est du foot, je ne suis pas du tout satisfait de mes derniers matchs. Je pourrais dire que c'est à cause de ma potentielle blessure, mais franchement, je préfère être honnête et dire que mon niveau a diminué. Franchement, j'ai l'impression que chaque année, je diminue de niveau. Et je ne sais pas du tout comment faire pour remédier à ça. Bref, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet. J'ai décidé de me reprendre en main le 5 décembre, avec un retour d'un bon mental et aussi un premier test pour le 12 km que je dois courir. Le test est bien réussi, mais avec beaucoup d'appréhension et toujours un risque énorme de blessure. Mon niveau mental aujourd'hui est au plus haut, même si vous le verrez durant la vidéo de la course. J'ai fait un petit débrief et j'ai expliqué un peu ce qui me tracasse avant la course. Mais franchement, j'ai hâte d'en découdre avec le 12 km qui est seulement dans 2 jours. À l'heure où vous regardez la vidéo, la course est déjà passée et moi je saurai si j'ai réussi ou pas. Et je pense que la vidéo de la course sortira courant janvier. Bon, la partie 1 est finie, on passe maintenant à la partie 2, donc résumé de ces 6 mois de transformation. J'ai eu une nette augmentation au niveau mental, avec des hauts et des bas certes durant ces 6 mois, mais j'ai vraiment eu une très grosse augmentation. Pour ce qui est du niveau physique, j'ai eu une légère augmentation. Donc franchement, dans l'ensemble, je suis satisfait de ces 6 mois. Ça a été difficile en vrai de s'y mettre, parce que le premier mois et demi, j'ai pas fait grand chose. Mais franchement, dans l'ensemble, je suis satisfait de ces 6 mois et demi. Quand j'ai commencé à m'y mettre, tout se passait plus ou moins comme je le voulais. Maintenant, j'avoue que j'espère continuer dans cette lancée, même si je ferai pas de vidéo par la suite à ce sujet. J'espère continuer de progresser au niveau mental et surtout au niveau physique, car c'est là où j'ai le moins progressé, si on peut dire ça, durant cette transformation. Et en vrai, peut-être faire une vidéo par la suite dans 1 an ou 2. On verra. On passe maintenant au test physique. La VMA sur 1500 mètres n'a pas énormément changé, je dirais même que c'est la même. Mais franchement, j'ai une augmentation du cardio sur les longues distances, donc on va dire sur plus de 5 km. Pour le 400 mètres, j'ai décidé de ne pas faire de test, tout simplement parce que je risque de blessure et j'ai pas envie de me péter juste pour un 400 mètres, juste pour avoir une performance. Et d'ailleurs, si je me pète, je n'aurai pas cette performance. Donc ça vaut pas du tout le coup. Mais si je dois donner mon avis sur ce sujet, je pense que je n'aurai pas progressé, donc raison de plus pour ne pas faire cette performance.
J'ai oublié de dire au niveau des pompes, je suis passé quand même de 25 pompes à 45 pompes. Ça fait plus 20 pompes. Donc on voit que la progression au niveau des pompes est quand même pas mal. Putain, je viens de les faire, je suis épuisé. Bon, maintenant, voici ce que pas mal de personnes attendent depuis le début de cette vidéo. Je vous montre enfin mon corps après 6 mois de transformation. Je suis assez content de mon physique. Il n'a pas énormément progressé, mais c'est largement suffisant pour moi. Maintenant, je n'ai aucunement fait de prise de masse ou de sèche. J'ai mangé vraiment tout ce que je voulais. Si je voulais manger 3 fois McDo en une seule semaine, je le faisais. Si je voulais manger équilibré, je le faisais aussi. La seule chose que je faisais, c'est après une séance à la salle, je prenais 30 grammes de protéines en poudre. Voilà. J'ai aucunement fait un régime adapté à une transformation, mais j'ai eu des résultats, donc tout est possible si on se donne les moyens. Vous allez voir que la transformation n'est pas énorme. Je ne l'ai pas vu en visuel, mais je sais qu'au niveau des prises des contours, ça a un peu évolué, mais c'est pas flagrant. Mais je sais pertinemment que je me sens mieux dans ce corps-là que dans celui d'il y a 6 mois. Et c'était franchement le but principal. Donc voici mon physique il y a 6 mois. Je vous mets un petit extrait là maintenant pour vous rappeler un peu comment il était. Et voici maintenant mon physique aujourd'hui. Je faisais 68 kg pour 1m75 et aujourd'hui je fais 70 kg pour toujours 1m75. La mesure la plus grande au contour de bras, il y a 6 mois, était de 32 cm. Et aujourd'hui, elle fait 34,5 cm. Une progression de 2,5 cm qui n'est pas énorme, mais on peut avoir comme point de vue que j'ai gagné du muscle ainsi que perdu de la graisse. Donc dans ce cas-là, ça serait un peu plus imposant. Pour le tour d'épaule, le contour faisait 113 cm. Et aujourd'hui, il en fait 116. Donc c'est pas énorme, 3 cm. C'est peut-être moi qui ai mal fait un des 2 jours. Mais voilà, je suis resté à peu près pareil. Le contour des pecs était de 89 cm. Et aujourd'hui, il fait 94 cm. Un gain de 5 cm, je pense que c'est le muscle où j'ai le plus progressé les pecs parce que c'est peut-être le muscle que je préfère. Donc je suis assez content. Le ventre non contracté était de 73 cm et contracté, il faisait 75 cm. Aujourd'hui, le non contracté fait 72,5 cm et le contracté fait 76 cm. J'ai légèrement perdu au niveau du ventre, vraiment 0,5 cm. C'est rien du tout, c'est peut-être une erreur de mesure aussi. Et le contracté, j'ai gagné 1 cm. C'est peut-être aussi une erreur de mesure, mais je pense que c'est quand même une petite progression. J'ai pas énormément taffé les abdos, je les ai plus taffés ce dernier mois, donc de début novembre jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Et en un mois, prendre 1 cm, c'est énorme, mais sachez que les abdos, on les contracte très souvent. Quand on court, quand on fait de la musculation où on fait un minimum de gainage. Donc 1 cm durant ces 6 mois, sans les avoir trop travaillés, ça semble cohérent. Le contour des fesses était de 95 cm et il est passé à 99. J'ai pas énormément travaillé les jambes, donc les fessiers aussi. Et pourtant, il y a eu quand même une progression, et ça, franchement, j'en suis content. Je pense que la course, le foot et un petit peu la musculation quand j'ai fait les jambes a suffi pour les faire progresser, et franchement, j'en suis content. La plus grande mesure des cuisses était de 55 cm, et aujourd'hui, elle fait 58 cm. Une progression de 3 cm qui est quand même bizarre vu que j'ai pas fait les jambes, mais assez cohérent car je les travaille pas que à la salle. Mais il y en a, ils vont me dire, ouais, mais le foot, c'est pas la même chose que la musculation, tu travailles pas du tout pareil. Je suis 100% d'accord avec vous. D'ailleurs, d'où le fait que je n'ai pas énormément progressé sur tous les muscles. J'ai progressé un peu, mais pas énormément. Tout simplement parce que je fais du cardio. Le cardio et la muscu, c'est 2 univers différents. Il y en a un, il faut être mince pour être performant, et il y en a un, il faut être costaud pour être performant. Dans le sens où il y en a un, le but c'est de devenir costaud et l'autre c'est de devenir plus mince. Donc quand tu fais les deux, ça peut pas aller ensemble. Donc le fait que je m'entraîne énormément en cardio fait que je ne progresse pas autant non plus. Surtout le cardio que je fais parce que là je dois faire un 12 km. C'est assez conséquent. Et un match de foot, t'as pas besoin d'être Golgoth. Il y en a pas énormément des Golgoth. Même Cristiano Ronaldo, c'est pas un Golgoth. Il est musclé, il est athlétique. Mais ça s'arrête là. Tu le compares avec un gars qui va que à la salle, tu vois bien la différence. Donc franchement, cette progression de 3 cm, elle est cohérente. Pour ce qui est du mollet, je pensais pas avoir une progression, et d'ailleurs, je n'ai pas eu de progression. La plus grande mesure faisait 35 cm,
Et aujourd'hui, elle fait 35 cm. C'est d'ailleurs un muscle que je devrais plus travailler à la salle et aussi pour les matchs, car je trouve que c'est un muscle qui est beaucoup mis de côté, alors qu'il est très utile. Donc je vais essayer de plus le travailler, même si je dis ça alors que je vais pas faire d'autres vidéos, donc vous allez pas savoir. Bref, donc voilà, vous avez vu, j'ai progressé à mon rythme, j'ai progressé mentalement, physiquement, je suis content de l'ensemble. Ma transformation pour moi est une réussite. C'est clairement ma plus grosse transformation en mes 19 ans et demi d'existence. Et franchement, j'en suis content. J'espère que ce sera pas la plus grosse de ma vie. Ça serait vraiment con parce que je peux encore énormément progresser. Que ce soit sur l'aspect mental ou physique, comme je le dis. Mais franchement, ça sera peut-être celle que je garderai le plus en mémoire. Car je suis parti quand même de très 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 bas. Au niveau surtout mental. Et aussi en vrai au niveau physique. Parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de sport. En vrai, je parle de sport alors que je suis en STAPS et je sais pertinemment que le sport, c'est pas ça. Le sport, c'est compétition, il faut que ce soit encadré par une fédération. Je sais plus ce qu'il y a en plus, mais il y a d'autres trucs. Bref, la musculation, c'est une activité physique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de compétition. L'haltérophilie, ça peut être un sport quand tu t'inscris en compétition. C'est pareil pour le foot. Quand tu fais un city, c'est une activité physique. Quand tu fais du foot en club, ça c'est du sport. Bon bref, laissez tomber, je commence à partir en couille. Je suis content de ma transformation, je le redis, je le répète, je suis fier de moi. J'espère que ça va progresser et pourquoi pas du coup faire une autre vidéo dans 1 an ou 2 ans sur les progressions qu'il y a eu en ce laps de temps. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je me souhaite de finir en beauté avec la course qui arrive dans 2 jours et j'espère que je vais réussir. Bon, voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé faire cette transformation en 6 mois. Elle n'a pas fait énormément de vues sur YouTube ou de likes ou d'audience en général. Mais franchement c'est peut-être l'un des projets dont je suis le plus fier. En tout cas c'est l'un des plus gros concepts de ma chaîne YouTube pour l'instant. Donc pour moi ce projet est une grande victoire et j'en suis ravi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le concept vous a plu parce que c'était le dernier épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kaiordi. Allez, ciao. On n'oublie pas le pouce bleu.